Alors, une des questions qu'on me pose le plus souvent est est-ce qu'un produit est adapté ou non? Et pour répondre à cette question aujourd'hui, je me suis dit on va faire quelque chose d'un peu plus spécial. Hello tout le monde, on se retrouve à Paris aujourd'hui dans la boutique Lancôme et on va faire plusieurs tests. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. Si vous avez l'occasion de venir sur les Champs-Élysées et de découvrir la boutique, franchement, je vous le recommande parce que c'est juste magnifique. Alors, aujourd'hui au programme, je vais faire un skin screen, c'est-à-dire que je vais rentrer dans une petite machine, ça va scanner, vous allez tout voir sur mon visage, mais ça permet vraiment de bien connaître sa peau et de savoir aussi quels soins sont les mieux adaptés pour votre peau. Ensuite, je vais partir en institut, faire des soins aussi, ça va être... Je suis très contente de faire ça aussi. Donc vous allez voir vraiment toute la journée, passer la journée avec moi et venez faire le test vous-même si vous avez l'opportunité, c'est gratuit en plus. Franchement, c'est fun parce que même pour le maquillage, pour les soins, pour les parfums, vous pouvez même faire des gravures sur vos petits produits. Donc oui, je sais que c'était venu avec moi. La première chose à laquelle vous devez vous focaliser quand vous posez la question « Est-ce que ce produit est adapté pour moi ?» c'est votre peau. Et pour donner plus de détails, je laisse place à Juanita, experte soins chez Lancôme. Je vous présente le Skin Screen qui va nous permettre d'établir plusieurs paramètres sur une vingtaine à une trentaine de minutes. On aura un diagnostic complet de la peau au niveau de l'hydratation, de la fermeté. On aura également tout ce qui est UV, dommage. On va pouvoir voir vraiment en profondeur le grain de peau et ce qui va nous permettre d'établir du coup une routine beauté. On a un total de questionnaire qui est bien détaillé où on va retrouver vraiment tous les éléments pour établir du coup ta routine beauté. Voilà. Donc quelques secondes. Donc là on a l'analyse des photos et on a les résultats. Donc déjà, je tiens à dire on est kiff-kiff. C'est déjà très bien. Okay. Voilà. Donc on a beaucoup de verts, on a du 100%, on a du 83% et c'est vraiment très très bien parce que des fois on a de l'orange, donc c'est un entre-deux, c'est compliqué. Mais là au moins on sait ce qui va pas, oui, très clairement, et on sait ce qui va très bien. D'accord. On va aller dans le détail, on commence par le grain de peau. Donc c'est vraiment impressionnant. Là l'idée vraiment de l'appareil, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir plusieurs paramètres, mais dans le détail. Là on est vraiment dans une capture limite 4D qui va nous permettre de travailler tout le relief de la peau et notamment le sous-ton. Donc là en l'occurrence, au niveau du grain de peau, on a le côté gauche aussi. C'est localisé où? C'est localisé au niveau du masque. Et c'est tout le temps ce que j'ai en ce moment. Donc ce sera plutôt à ce niveau-là qu'on va plutôt gommer. Par exemple, quand vous faites un gommage, on va plutôt localiser l'aile du nez avec la partie de la pommette, peut-être un peu le menton. Et au niveau du front. En général, c'est ces zones-là. C'est pas ici, c'est pas là. Donc, il ne faut pas agresser la peau pour rien. Là, on va avoir au niveau des pores visibles. Donc là, ce sera vraiment les pores dilatés. Donc, on les a localement à ce niveau-là. Le nez, pas beaucoup. Comme quoi, vous voyez, il y en a un petit peu. Mais franchement, le centre, il n'y a rien. Donc je trouve ça quand même assez bien. Les pores visibles, on peut les travailler aussi avec le masque. C'est-à-dire que apporter de l'hydratation au niveau des pores et gommer, ça rejoint un peu le relief finalement et le grain de peau qu'on a vu juste avant. Pour moi, c'est les deux pores visibles. Oui. Qui dit les pores fermés dit bon relief. Donc pour moi, c'est une combinaison aussi. C'est pour ça que c'est localisé au même endroit aussi finalement. Et ensuite, on va avoir l'hydratation. Et là, on est tout en rouge. Normalement, on devrait être en jaune ou en orange. En fait, là, ce qui se passe, je pense, c'est que c'est pas le bon produit au bon moment. Dans ce que vous utilisez, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas le bon produit au bon moment. Ouais, ça fait un peu flipper ça, l'hydratation comme ça. C'est pas parce qu'on met beaucoup de crème, finalement, qu'on a une très bonne hydratation. Ça veut strictement rien dire. On va aller dans le positif parce qu'il y en a. On a quand même 4 paramètres. La fermeté, c'est génial. Là quand c'est en vert c'est que c'est au maximum, sinon en général c'est que ça s'affaisse un peu, il y a un relâchement. Là on n'en a pas. On a les rides et ridules, on est à 83% et là en l'occurrence je vous disais c'était ça, expression quand on plisse un petit peu comme ça. Après on a sur le côté quand on sourit ou même un peu fatigué, il suffit qu'on ait un peu moins dormi, directement les petites ridules elles se font voir et notamment ici mais il n'y a rien. J'en avais un peu sur le front, mais ça a l'air d'être parti. Écoutez, je réfléchis beaucoup comme ça. Ouais. Et avec, regardez même la photo en soi, quand vous êtes détendu et que vous ne froncez pas, c'est lisse, il n'y a rien. Ensuite, pour les taches brunes, je vous montre pour que vous voyez quand même aussi le rapport avec la photo. Mais on n'a rien. D'habitude, il y a plein de petits points là, partout. Donc franchement, ça, bravo. Ok, Ouais. tant mieux.
trop bien. Les dommages UV, comme je vous disais, on va finir sur ça, c'est lié. Et logiquement, on est censé avoir des petits points, mais là aussi, on n'a rien du tout. Donc pour le coup, peau excellente à ce niveau-là en tout cas. De retour à Francfort et à peu près une semaine après mon skin screen avec Juanita. D'ailleurs, si vous allez, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. J'aimerais vous partager mon deuxième point à la question: est-ce qu'un produit est bon? Et pour moi, c'est vraiment focalisé à ce que le produit fait. Pour moi, ce qu'il y a à retenir dans le skin screen, c'est vraiment connaître les spécificités de votre peau. Et ensuite de ça, vous allez avoir en fait une routine adaptée. Donc, Juanita a ensuite analysé ma routine pour savoir si elle était complète, si j'utilisais les bons produits, si j'utilisais aussi les bons gestes. Comme je vous ai pu vous partager dans une de mes premières vidéos avec Lancôme, et on a juste modifié une étape de ma routine le matin, c'est-à-dire au moment d'appliquer ma crème de jour. Donc on a opté pour une qui est un peu plus hydratante. Vous avez pu voir mon petit problème d'hydratation. Donc on a modifié ça, et je suis aussi actuellement en cure avec le sérum Advanced Genifique Sensitive. Je vais utiliser ce sérum sur 30 jours pour aider à apaiser et renforcer ma peau qui a été fragilisée par le port du masque, comme vous avez pu le voir aussi dans le diagnostic. Voilà ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai hâte de vous montrer le résultat par après. Globalement, je suis très contente de mon skin screen. J'avais peur, je dois vous dire. Et le fait de l'avoir fait me confirme des gestes que je fais, qu'il y a quelques modifications à faire. Mais ça aide vraiment dans la question: est-ce que j'utilise les bons produits? Est-ce que j'investis dans ça ou ça? Troisième et dernier point est le temps. Je sais qu'on a envie de voir des résultats immédiatement, mais parfois il faut un peu le temps. Et comme en ce moment, je teste le Advanced Genifique Sensitive sur 30 jours, je peux que seulement vous donner un retour au bout de 30 jours. Mais avec le Advanced Genifique classique, par exemple, vous avez des résultats au bout de 7 jours. Et si vous êtes tenté d'aller encore plus loin, vous pouvez faire le soin en institut, en boutique, comme j'ai pu le faire, pour justement tester la gamme absolue. C'est la gamme la plus élevée de chez Lancôme. Et le fait de tester comme ça permet de connaître à quel moment c'est utilisé, comment c'est appliqué, comment est-ce que ça sent, comment est-ce que votre peau réagit, pour ensuite décider si ça vous tente ou pas. Mais globalement, et pour conclure, pour savoir si un produit est bon pour vous, à la fin, une fois que vous avez fait un diagnostic de peau, que vous connaissez ce dont votre peau a besoin, que vous connaissez votre routine, à quel moment est-ce que vous devez optimiser, etc. Il faut tester, et il faut tester sur une petite période donnée. Donc c'est vraiment comme ça que je peux répondre à la grande question. J'espère que ce petit vlog a pu vous plaire, que vous avez appris plein de choses et que vous avez envie de faire un diagnostic. Je sais que ça fait un peu peur au début, mais c'est une expérience fascinante, je trouve. Chez Lancôme, c'est gratuit. Vous avez juste à vous rendre en boutique et savourer cette expérience. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère avoir vraiment répondu à votre question et que ça vous a aidé. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!